Bonjour, nous voilà au mois de juin pour le yoga de l'énergie de l'été. On arrive presque même au milieu de l'été qui sera donc au moment du solstice. On verra ça sur la prochaine séance. Aujourd'hui, on va parler encore un peu de cette énergie de l'été. C'est l'énergie de la légèreté, de la joie, de la vivacité. Et on a déjà dit en fait que l'organe de la saison, c'est cœur et intestin grêle, essentiellement donc le cœur. Donc petit zoom aujourd'hui, petit focus sur cette notion du cœur qui, d'après Roger Clair, donc le chef de file du yoga de l'énergie, mais aussi d'après d'autres traditions indiennes, le cœur c'est le centre de l'être. Il y a le vital, il y a le mental qui donne des informations en fait, et c'est le cœur qui prend les décisions. En tout cas, c'est comme ça que c'est censé se passer. Donc tout ça, effectivement, c'est au niveau symbolique et pas au niveau purement physique. Du coup, je reviens un petit peu sur tout le travail qu'on fait depuis cet hiver déjà, et plus spécifiquement depuis le mois de janvier, sur le travail de conscience. Voilà, depuis janvier, on s'est pas mal attaché à prendre conscience, définir ce que c'était la conscience, faire l'expérience de la conscience, pour déjà prendre conscience du corps. On a un corps, et que grâce au sens, on a conscience de ce corps. Et ensuite, au-delà de ça, une fois qu'on est habitué, un peu plus affiné à être conscient du corps, ben on peut passer un peu à l'étage au-dessus, et c'est aussi prendre conscience de soi. Mais voilà, le soi, maintenant, qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est justement cette force qui anime ce corps dont on a pris conscience? Et voilà. Donc la conscience ensuite vient aider à prendre conscience de l'étage au-dessus qu'on peut appeler l'âme. Dans la philosophie du yoga, on nous explique que euh, cette force vitale qui anime ma structure corporelle, eh bien, elle véhicule un support, ou elle est le support de quelque chose de plus subtil qui vient s'incarner dans ce corps pour réaliser des expériences, donc l'âme, et qui va survivre au corps lorsque la dégradation physique sera arrivée suffisamment importante pour que on meure, et que l'âme ensuite retourne à cet espace donc subtil pour continuer à vivre d'autres expériences dans d'autres corps. Voilà, en trois mots, expliquer les mécanismes de la métempsychose ou de la réincarnation. Voilà, c'est de dire qu'il y a une force vitale qui vient animer cette structure corporelle et qui lui survivra pour continuer son chemin. Et donc la philosophie nous explique que cette âme, elle est intemporelle, elle est immortelle, elle est tant que durera l'univers. Voilà. Donc du coup, c'est un peu pas ésotérique, mais en tout cas c'est un peu dans la symbolique. Pour comprendre un petit peu ça, après il y a des notions de croyance qui rentrent en ligne de compte, mais si on en revient déjà jusqu'à l'étymologie pour essayer de comprendre c'est quoi cette force vitale là qui vient animer le corps, et bien justement, âme, ça vient du latin anima, qui signifie le souffle, le vent, l'air, donc c'est quelque chose de très immatériel, de très mobile. Et donc, âme vient du latin anima. Donc oui, c'est ça qui nous anime. Et d'ailleurs, en français, l'accent circonflexe de âme viendrait justement de la perte du N de anima. Par opposition, justement, quand on dit de soi, voilà, la conscience de soi qu'on peut avoir, par opposition justement à la personne, on est une personne, et bien en fait la personne, c'est pas vraiment un être. La personne, le latin encore, la racine étymologique de personne vient du latin persona, qui est justement celui qui joue un rôle. C'est l'acteur dans une pièce de théâtre, c'est celui qui porte le masque. Donc voilà, quelque part, notre vraie personne, ce serait notre âme, et notre personne sociale, ou ce qu'on peut être, serait plutôt le rôle que nous jouons et dont il faudrait justement, par les expériences, réussir à se débarrasser pour revenir au contact de notre âme et de ses qualités premières qui, justement, viennent chercher des expériences pour continuer d'avancer sur son chemin. En tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est de temps en temps, dans toutes les vicissitudes ou même dans tout ce qui nous arrive au quotidien de positif, d'essayer de prendre un peu de recul et de voir ça, cette expérience qu'on est en train de vivre, avec le regard de l'âme qui est là depuis des milliers, voire des millions d'années, et qui va encore continuer des milliers et des millions d'années. Du coup, ça permet vraiment de beaucoup relativiser ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Donc ça peut être très aidant en situation difficile, stressante, triste ou autre, mais aussi en fait au quotidien, essayer de prendre un peu de recul et de voir tout ce qui nous arrive avec ce regard donc de l'âme qui a une expérience bien plus vaste. Voilà.
Donc on va maintenant essayer de vivre une expérience justement qui va contribuer peut-être à faire grandir ou avancer notre âme dans son cheminement. Cette expérience, on va la vivre allongée, les bras en croix pour commencer. Voilà, donc tu prends maintenant le temps et le soin de te déposer sur ton tapis. Ce qui signifie donc de t'installer confortablement, de mettre en place tous les micro-ajustements, voire tous les accessoires dont tu peux avoir besoin pour être posé sur le dos. Les jambes écartées de manière confortable. Et les bras en croix, donc vraiment les bras dans le prolongement de tes épaules sur le côté. Les paumes de main tournées vers le ciel. Et si tes lombaires sont un peu sensibles, tu peux bien évidemment replier les genoux. Voilà. Retour dans les sensations intérieures, observation de la respiration qui va et qui vient au bord de tes narines. Cette respiration qui est le support de la force vitale qui vient animer ton corps. C'est par le biais de l'air qui entre et de l'air qui sort que la vie, avec un V majuscule, vient investir toutes les cellules qui composent ton corps et le mettre en mouvement, mais aussi qui vient générer toutes tes émotions et toutes tes pensées, tout ce qui peut exister à l'intérieur de toi, nous est apporté justement donc par l'air qui entre et l'air qui sort. Voilà, on prend le temps de revenir à l'intérieur de soi, de couper avec tout ce qui s'est passé avant dans la journée, avec tout ce qui se passera après, et de venir juste observer la palpitation de la vie en toi, là, maintenant. Bien que toi tu sois complètement immobile, tu ne fais aucun geste volontaire, observe que malgré tout le mouvement est en toi, et le mouvement c'est la vie. C'est ce mouvement de la vie justement qui fait que sur la phase d'inspiration, ton corps s'expanse un peu, il s'allège un peu, et sur la phase d'expiration, au contraire, il devient un peu plus lourd, son volume se réduit, il se rapproche de la terre. Et pour les personnes qui sont familières avec ce genre de travail, je t'invite en plus à prendre conscience de la différence d'ambiance qui peut régner à l'intérieur de toi entre la phase d'inspiration et la phase d'expiration. Et puis tu vas revenir actif sur ta respiration en remettant en place la respiration que j'appelle la respiration de la vague. Lorsque l'expiration se manifestera, tu laisseras l'expiration se cantonner uniquement à l'abdomen, dans ton ventre. Tu vides le ventre au maximum avant de laisser la poitrine engager l'expiration aussi, et tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides jusqu'à arriver aux clavicules. À ce moment-là, tu reviens dans le ventre et c'est le ventre qui va se gonfler en premier à l'inspiration. On gonfle bien le ventre et tout l'abdomen avant de laisser le mouvement inspiratoire accéder au thorax et monter comme un piston de pompe jusqu'aux clavicules, jusqu'au cou. Et à nouveau, expire, c'est l'abdomen qui commence. Et ainsi de suite. Ça serait comme une vague qui part de l'abdomen, qui partirait de ton bas-ventre et qui remonterait jusqu'au cou, aussi bien à l'inspiration qu'à l'expiration. Voilà, cette respiration de la vague qui permet de donner un petit peu d'amplitude à ce mouvement respiratoire, de lui donner du volume et de bien veiller à vider au maximum et inspirer pleinement. Bien vider pour mieux remplir. C'est une des maximes premières du yoga de l'énergie. C'est une respiration qui te demande donc un léger effort. À la fois un effort pour réussir à bien dissocier la respiration dans l'abdomen de la respiration dans la poitrine, bien séparer les deux cloisons, les deux caissons, mais aussi un léger effort parce qu'il t'est demandé vraiment de pousser au maximum du maximum l'expiration et de la même manière de pousser un petit peu sur ton inspiration pour justement essayer de grandir de l'intérieur, mettre de l'amplitude dans tout ton espace respiratoire et de rendre
rendre ta respiration plus efficace. Allez, après la prochaine expiration, tu laisseras l'inspiration se faire naturellement. Et tu pourras revenir à l'observation de ton souffle au bord des narines. Donc vraiment la sensation des narines qui prennent l'air et qui le rejettent. Ou plus exactement la sensation de l'air qui passe au bord des narines lorsqu'il entre et lorsqu'il sort. Et puis, une petite reliance, visualisation, connexion à l'énergie de l'été. Imagine un mouvement plein de légèreté, plein de joie, de nonchalance, d'insouciance. Toute cette ambiance-là qui entre en toi à chaque fois que tu expires et qui s'installe bien en toi à chaque fois que tu expires et qui va faire en sorte que progressivement ton corps se trouve joyeux, se trouve léger. Ton ambiance intérieure plonge dans l'insouciance, dans la nonchalance, dans la joie. Comme si ton corps était investi par des bulles de champagne, des bulles d'eau gazeuse qui remontent. Voilà, imagine que tout ton corps est empli d'eau gazeuse ou de champagne et que ça pétille à l'intérieur de toi. Lors de la prochaine expiration, tu pourras laisser tes bras revenir de part et d'autre de ton buste, les mains près des fessiers. Et puis on va se mettre tranquillement en mouvement, en synchronisant le geste sur le souffle, comme toujours. La prochaine fois qu'une inspiration se manifeste en toi, eh bien le bras gauche s'élèvera en direction du plafond, jusqu'à la verticale pendant toute la durée de l'inspiration. Et à l'expiration, le bras gauche retourne au sol. Inspiration suivante, c'est le bras droit qui va s'élever jusqu'à la verticale. Et expiration ramènera le bras droit au sol. Et on reprend en alternant les côtés. À chaque inspiration, un bras s'élève porté par le souffle qui entre dans ton corps. À chaque expiration, le souffle ressort et le bras redescend, emporté, rattrapé par la gravité. Donc là, le cœur de l'exercice est de réussir à synchroniser le geste sur le souffle. C'est le souffle naturel qui donne le tempo, tu n'as pas d'action sur ton souffle. Et c'est le fait que l'air entre qui donne de la légèreté, qui fait que le bras peut s'élever en direction du plafond. Et à l'expiration, lorsque l'air ressort, eh bien, le poids, l'inertie, la lourdeur reprend le bras et le ramène dans le sol. La prochaine fois que ton bras gauche sera arrivé en haut en fin d'inspire, à l'expiration, tu laisseras redescendre non pas dans la position de départ, mais sur le côté, dans le prolongement de ton épaule, comme en début de séance. Puis le bras droit montera au ciel, et à l'expiration, il viendra aussi se reposer dans le prolongement de tes épaules pour avoir de nouveau les bras en croix. Et tu reprends la gestuelle avec cette position-là des bras. À l'inspiration, le bras monte au plafond, à l'expiration, il retourne au sol. Sauf que cette fois-ci, la position de départ, c'est les bras en croix sur le côté. La consigne reste la même, on vient synchroniser le geste sur le souffle. Néanmoins, observe ce que ça change en toi au niveau de l'expérience corporelle, au niveau de tes ressentis intérieurs, le simple fait d'avoir changé la position de départ des bras. Et puis la prochaine fois que ton bras gauche sera au plafond, tu le laisseras toute la durée de l'expire, et à l'inspiration suivante, c'est le bras droit qui vient le rejoindre. Et tu resteras en statique avec les deux bras érigés vers le plafond, bien posés sur les omoplates, et les bras bien dans la verticale pour que ce soit l'empilement des os les uns au-dessus des autres
soutiennent le geste et non pas un effort musculaire. Voilà, et dans cette position donc en statique, eh bien observe comment ça respire en toi. Observe ton ambiance intérieure. Observe les ressentis physiques de maintenir les bras érigés dans la verticale. Observe également tes ressentis émotionnels et le paysage du mental, les 3 étages qui constituent ton être. Qu'est-ce que ça fait de vivre cette expérience? Qu'est-ce qui se manifeste en toi dans cette position? Voilà, et puis la prochaine fois que l'expiration se manifestera en toi, tu laisseras les 2 bras redescendre au sol, où tu veux. Soit près des fessiers, soit sur le côté, soit les bras en croix. Pour prendre le petit temps d'intégration des sensations. On vient de terminer de vivre une posture, une expérience. Eh bien, je prends un temps pour noter les résultats de cette expérience, pour les enregistrer dans mes bases de données sensorielles. Ce temps d'infusion, d'intégration des sensations est très important pour justement bénéficier au maximum de l'expérience. On peut faire des gestes et des postures. Si on ne laisse pas au corps le temps de les intégrer, on perd énormément en efficacité de ce qui a été réalisé. Et donc, quelque part, on a juste brassé de l'air. Alors que là, le corps, voilà, on peut vraiment s'enrichir pleinement de cette expérience. Parfait, tu pourras ensuite t'étirer, bâiller, rouler sur le côté, faire ce que tu as besoin de faire pour passer progressivement à 4 pattes. Un 4 pattes standard, sans trop de précision dans un premier temps au niveau du placement des mains et des jambes, pour venir délier un petit peu ton corps avec le fameux dos rond, dos creux. Sans réfléchir, mets en place un dos rond, dos creux. Tu mets le geste en place, ton corps le connaît depuis le temps que tu le pratiques, et donc dans un premier temps, tu laisses justement le subconscient, ce que ton corps connaît de manière un peu mécanique, se mettre en œuvre. Et ensuite, tu viens remettre du conscient sur ce subconscient, en venant décortiquer un petit peu, en venant comprendre les mécanismes de ce dos rond, dos creux. Est-ce que tu le vis sur l'inspire ou sur l'expire? Où est le moteur du geste? Voilà, toutes les petites, toutes les petites facettes, toutes les petites choses qu'on regarde habituellement dans les exercices que je te propose tout au long des semaines. Voilà, toutes les caractéristiques de la gestuelle. Comment est-ce qu'elle se pose sur la respiration? Où est le moteur? Comment est-ce que le geste se déploie? À chaque fois qu'on se pose ces questions, on gagne en conscience du geste. On devient de plus en plus présent à ce que le corps exécute. Voilà, et puis laisse ton corps partir un petit peu à gauche et à droite, tout en continuant le dos rond, dos creux, pour vraiment venir délier, mobiliser la colonne vertébrale dans l'espace. Et le poids du corps peut également partir vers l'avant et vers l'arrière, vers la gauche et vers la droite. Alors on a déjà fait maintes fois cet exercice pour délier le corps dans l'espace. Voilà, tu pourras ensuite revenir donc dans un 4 pattes plus régulier, le 4 pattes cube, avec les mains donc à l'aplomb des épaules et les genoux à l'aplomb des hanches. Et là, on va aller un peu plus loin que d'habitude dans le 4 pattes, en gardant le genou plié
tu vas lever le pied droit en direction du plafond. Et puis, tu rabaisses le genou en direction du sol, tu ne le poses pas forcément. Tu mets en place ce petit mouvement de la jambe, genou plié, et la jambe droite donc se met en mouvement. Pour bien sentir donc ce mouvement de la hanche, le moteur est dans la hanche qui vient mobiliser. Et progressivement, on va changer un petit peu l'orientation du geste. Dans un premier temps, tu as levé sans trop te poser de questions. Et maintenant, je vais te demander d'amener ton pied droit vers ta fesse gauche quand tu soulèves. Hop, et tu reviens. Et puis on soulève et le pied droit, le talon, vient vers la fesse gauche. Ce qui va générer donc une petite torsion. Ton bassin va s'ouvrir un peu. Et puis maintenant, on va chercher à amener le talon droit vers l'omoplate gauche. Donc, hop, l'angle est un petit peu différent. Attention, les crampes au niveau des disques jambiers. Avec ce petit geste. Voilà. Voilà, on vient délier progressivement. Donc, ouvrir. Et sentir que l'angle est un petit peu différent. Que ce n'est pas exactement le même geste. Voilà, et puis tu pourras cesser et venir de l'autre côté. Je change de position à chaque fois pour la visibilité. Cette fois-ci, l'autre côté, c'est la main gauche qui va venir se placer le dos de la main au niveau des lombaires. Et à l'inspiration, on va imaginer que la main reste bien plaquée dans le dos, que le coude s'ouvre vers la gauche et la tête tourne un petit peu aussi. Et expire, je reviens. Inspire, le coude, hop, s'ouvre un peu vers le ciel. Le moteur est dans le coude. C'est le coude qui initialise le mouvement. Et puis ensuite, ce sera l'épaule qui sera le moteur du geste. Donc je démarre le geste dans l'épaule et hop, observe comme le simple fait de changer le moteur, eh bien, ça peut s'ouvrir un petit peu plus. Et le regard vers le plafond. Voilà, et à un moment donné, quand tu es bien dans cette position d'ouverture, tu peux laisser ton bras gauche se déployer en direction du ciel. Et à l'expiration, le bras revient au sol. Et inspiration suivante, cette fois-ci, le moteur sera dans le bras et dans la main qui s'ouvre sur le côté, s'ouvre en direction du plafond et entraîne ton corps en torsion. Et la prochaine fois que ton bras sera au ciel, tu pourras rester un petit peu dans la position ouverte, une ou deux respirations, et puis laisser ton bras gauche venir en direction de la fesse droite et le pied droit, donc venir se soulever pour venir ensuite, hop, dans la main gauche. Voilà, et voilà dans cette position un petit peu d'ouverture de la face avant. À l'inspire, tu ouvres, tu lèves le genou vers le ciel, le genou droit, tu ouvres l'épaule gauche vers le ciel, et à l'expiration, tu relâches un petit peu, comme si tu allais vers le dos rond, mais en tenant toujours ton pied. Et inspire, tu viens réouvrir, et tu sens donc cette ouverture de ta face avant, progressivement. En diagonale, en cherchant à mettre la plus grande distance entre ton épaule gauche et ton genou droit. Et tu sens toute cette partie-là qui s'étire. Voilà, jusqu'au moment où tu pourras rester un petit peu dans cette position ouverte. Et donc de bien sentir l'étirement qui se met en place entre ton épaule gauche et ton genou droit. Cette ouverture de la face avant, mais également un petit peu cet étirement en diagonale de la chaîne antérieure. Voilà, et puis tu pourras revenir au sol dans le quatre pattes initial. Prendre un petit temps dans ce quatre pattes, ou alors en Vajrasana si tes poignets sont sensibles pour les soulager. Prendre un petit temps donc pour ressentir ce qui s'est mobilisé en toi, ce qui s'est ouvert, ce qui a été étiré, de sentir vraiment au niveau de la trame de tes fascias, avant de recommencer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va venir vers le plafond en gardant le genou plié. Je soulève un petit peu ma jambe, je la ramène, je soulève.
Donc, dans un premier temps, comme si je faisais le 4 pattes tranquille, 4 pattes diagonales, je soulève et je ramène. Et ensuite, je vais chercher à ouvrir un petit peu plus en amenant mon pied gauche en direction de ma fesse droite. Donc, je vais bien sur le côté. Voilà, pour sentir, hop, mon bassin qui s'ouvre, mon quadriceps qui s'étire. Voilà, après 3 ou 4 fois, je vais amener cette fois-ci mon talon gauche vers mon omoplate droite. Hop, l'angle est un petit peu différent. Ce qui permet de venir mobiliser la hanche dans des angles différents, dans des positions où elle n'a pas trop l'habitude d'aller. Voilà, et puis je reposerai le genou gauche au sol. Je viendrai mettre le dos de la main droite dans mes lombaires, sur le sacrum. Et on recommence. D'abord, ouverture du côté avec le moteur dans le coude. À l'inspiration, le moteur est dans le coude et il entraîne le côté. Et expiration, il revient dans la position de départ. Inspire le coude, ouvre le geste et le referme. Voilà, et puis au bout de 3 ou 4 fois, on va changer le moteur, mettre le moteur dans l'épaule. Cette fois-ci, c'est l'épaule qui initialise le mouvement et qui ouvre un petit peu plus que lorsque le moteur est dans le coude. Et quand tu seras en position bien ouverte, eh bien on va recommencer. Laisser le bras droit se déployer en direction du ciel. Et moteur cette fois-ci dans la main qui ramène tout le corps vers le sol. Et à l'inspiration qui va ouvrir en étirant bien sur le côté et en ouvrant. Et on referme. Sur inspire et sur expire. Et quand tu te sentiras prêt, prête, la prochaine fois que le bras sera ouvert au ciel, eh bien tu laisseras le bras étirer, redescendre en diagonale vers ton pied gauche, vers la fesse gauche. Et ensuite, le genou gauche se soulève et le pied gauche vient se mettre dans la main droite. Et on reprend. Inspire, je soulève le genou, j'ouvre l'épaule opposée. Expire, je referme un peu. Inspire, j'ouvre. Et ainsi de suite. Voilà, je me laisse aller à venir vivre ce tigre, ou en direction donc de la posture du tigre, de l'exercice du tigre, jusqu'au moment où je peux rester un petit peu en statique. Je n'ai pas besoin d'aller très très haut, pas besoin d'aller très très loin. J'ai juste besoin de vivre une expérience qui soit juste pour mon corps, en fonction de ses possibilités. Avec bienveillance, je ne cherche pas à le malmener, je ne cherche pas à le violenter, je cherche juste à vivre une expérience. Et là, l'expérience de l'ouverture de la face avant, l'expérience de l'étirement entre mon épaule droite et mon genou gauche. Voilà. Et observe dans cette position comment est-ce que ça s'articule. Est-ce que ton pied gauche pousse dans la main droite? Est-ce que ton épaule droite tire vers le ciel? Est-ce que c'est le genou qui tire vers le ciel? Voilà. Comment est-ce que cette posture en statique, eh bien, comment est-ce qu'elle est créée? Comment est-ce qu'elle est générée? Comment est-ce que tu la maintiens? Où sont les points qui permettent justement cette posture d'être? Et à l'intérieur de la posture, comment est-ce que ça respire en toi? Quelle est la mobilisation de tes espaces intérieurs? Voilà, et quand tu seras resté autant de ce côté que de l'autre, tu pourras refermer, revenir à quatre pattes, et du quatre pattes, venir te reposer en feuille pliée en balasana. Pour prendre un petit temps donc à nouveau d'intégration des sensations, de soulager la compression qu'il y a peut-être pu y avoir au niveau de la colonne vertébrale et des lombaires, dans cette position justement où on vient les arrondir et les étirer. Voilà.
Voilà, et passer ce petit temps d'intégration, on ne laisse pas l'énergie trop redescendre, on va venir s'installer à plat ventre. En X, les jambes largement écartées, les bras largement écartés aussi. Et la tête, eh bien, soit tu peux poser le menton, soit tu peux poser le front au sol, soit tu poses carrément une joue si c'est inconfortable de rester la tête dans l'axe. Donc on prend un petit peu le temps pour découvrir la nouvelle position. Et ensuite, tu vas venir en état conscience dans ta jambe gauche. Et tu vas imaginer qu'à l'inspiration, quelqu'un te tire par la cheville gauche et allonge un petit peu la jambe vers l'arrière. Et à l'expiration, hop, ça relâche et la jambe revient dans la position de départ. Ça ne bouge pas beaucoup, hein, peut-être 2-3 cm maximum. Mais voilà, cette volonté vraiment de l'étirement à l'inspiration, comme si la jambe cherchait à sortir du bassin. Donc, mets ça en place. 3-4 fois. Et ensuite, une fois que tu as compris le geste, eh bien, la jambe elle va s'étirer, elle va décoller un petit peu du sol. Tu vas soulever un petit peu la jambe. Et à l'expiration, elle revient au sol et puis clac, elle revient dans la position de départ. Donc il y a vraiment ces deux étapes où d'abord il y a l'étirement et ensuite, une fois la jambe étirée, ça se soulève un petit peu. Et à l'expire, au contraire, ça redescend et il y a le relâchement de cet étirement pour que la jambe revienne dans la position de départ. Et à un moment donné, essaie de mettre en place les deux choses en même temps. L'étirement va soulever la jambe, en fait. Un tout petit peu, 2-3 cm peut-être, ça soulève la jambe, pas plus. Mais pour bien sentir qu'en fait, c'est pas juste je soulève la jambe, mais qu'il y a cette notion de étirement, de vouloir projeter la jambe vers l'arrière en diagonale là-bas, dans le prolongement de la jambe. Voilà, et puis tu pourras cesser, prendre un petit temps pour comparer les sensations dans ta jambe gauche, dans ta jambe droite, dans la hanche gauche, dans la hanche droite. Avant de refaire la même chose avec la jambe droite. D'abord, je laisse ma jambe droite glisser dans le sol et revenir en position de départ. À l'inspire, j'imagine qu'on m'attrape par le cheville, qu'on me tire la jambe vers l'arrière. Et à l'expire, eh bien, on relâche cet effort et la jambe revient dans la position de départ. Donc je m'emplace un petit étirement, là, comme si ma jambe voulait sortir du bassin, 3 ou 4 fois. Et une fois que j'ai bien cette sensation de l'étirement, eh bien, j'étire et je soulève un petit peu. Et puis je pose et je relâche l'étirement. Donc d'abord, on décompose bien, étirement puis soulever, poser puis relâcher l'étirement. 3 ou 4 fois, jusqu'au moment où on fluidifie tout ça, on combine les deux et où on étire et ça se soulève en même temps. Et à l'expiration, quand on relâche l'étirement, eh bien la jambe revient au sol. Dans cette séance très estivale, on va aller vers l'ouverture de la face avant. Donc l'étirement de la face avant va forcément générer une compression de la face arrière. Donc avant d'aller dans tout ça, on va chercher à comprendre que lorsque je vais dans les flexions arrière, eh bien avant de fléchir, il faut étirer. Et que c'est ce grand étirement en fait qui va permettre justement une plus grande ouverture de la face avant. Voilà, tu pourras cesser, prendre un petit temps d'intégration des sensations. Et on va faire la même chose avec les bras. On va commencer par le bras gauche. Dans un premier temps, à l'inspiration, tu vas imaginer qu'on t'attrape par le poignet et qu'on tire le bras qui glisse un petit peu dans le sol. Et à l'expiration, on relâche cet effort et hop, le bras et l'épaule reviennent dans la position de départ. Et on reprend. Inspire, ça glisse, ça s'étire. Expire, je relâche l'étirement, je reviens dans la position de départ. 3 ou 4 fois. Et ensuite, étirement, et le bras va se soulever un petit peu, l'épaule va décoller un peu du sol. Et expire, ça revient au sol et l'étirement se relâche. Exactement le même processus que ce qu'on a fait pour les jambes. Voilà, tu pourras cesser avec le bras gauche, prendre un petit temps, 1 ou 2 cycles respiratoires, juste pour comparer les sensations entre le côté gauche et le côté droit.
mesurer les résultats de l'expérience que tu viens de vivre, avant de, clac, faire la même chose avec le côté droit. Donc, dans un premier temps, c'est juste le bras qui s'étire au sol, qui glisse et qui revient 3 ou 4 fois. Et puis l'étirement du bras va ensuite le soulever. Le bras revient au sol et puis l'étirement se relâche 3 ou 4 fois avant de vivre les deux en même temps. L'étirement va soulever le bras et un petit peu l'épaule. Parfait, tu pourras reposer les bras au sol, prendre un petit temps pour enregistrer ce qui s'est passé. Et puis cette fois-ci, on va s'intéresser donc à la tête et un peu à la poitrine. À l'inspiration, la tête va se décoller un petit peu du sol, le regard toujours vers le sol. Et à l'expire, tu reposes. 3 ou 4 fois, et puis progressivement, tu montes un petit peu plus. On va pas très très loin au début, puis on avance un tout petit peu, très très progressivement. Ça va pas aller très très haut, mais juste pour sentir justement ce petit mouvement. Et la prochaine fois que ton sternum donc, et la tête seront un petit peu décollés du sol, tu maintiens et tu vas chercher à étirer un petit peu vers l'avant, comme si on t'attrapait la tête et que, clac, on cherchait à la tirer un petit peu vers l'avant. Et tu relâches et tu reposes. Voilà, donc on vient vivre ce mouvement où le sternum va se soulever et chercher à donc s'avancer, s'étirer vers l'avant. Grosso modo, ton sternum va s'éloigner du nombril, qui va s'éloigner aussi du pubis. Donc là, le geste de petite amplitude, donc on ne sent pas trop, mais grosso modo, l'idée, elle est là. C'est que cet étirement, cette extension de la face avant va faire en sorte que eh bien, le sternum s'éloigne du nombril. Voilà, et puis tu pourras cesser. Prendre un petit temps de repos avant de venir associer la combinaison de tout ce qu'on vient de voir. Lorsque l'inspiration va se manifester, eh bien les jambes vont s'étirer vers l'arrière et se soulever, les bras vont s'étirer vers l'avant et se soulever, la tête et le sternum vont se soulever et s'étirer un petit peu vers l'avant, tout ça sur l'inspire, et à l'expire, on revient au sol, on relâche tous ces efforts et tous ces étirements. On ne va pas très très haut, on découvre le geste avant de mettre progressivement de l'amplitude. Et à un moment donné, peut-être tu pourras rester quelques instants dans la position. Donc, avec cette volonté de sentir que tu étires, tu projettes les bras vers l'avant, tu étires et tu projettes les jambes vers l'arrière, et que ton sternum cherche lui aussi à s'élever vers l'avant et vers le ciel. On reste 2 ou 3 respirations dans cette position avant de relâcher et de venir poser la joue gauche dans le sol. Voilà, on observe les résultats de cette expérience. Qu'est-ce qui s'est manifesté en toi au niveau du rythme cardiaque, au niveau du rythme respiratoire, au niveau du corps? Et puis ensuite, tu pourras venir relever un peu la tête, ramener les coudes à l'aplomb des épaules dans la posture du sphinx. Donc les coudes sont bien à la verticale des épaules. Les mains sont ouvertes bien à plat. Voilà. Et dans cette position du sphinx, donc le regard est à l'horizontale devant toi. Et tu vas chercher à te tracter avec les mains qui sont dans le sol, comme si les mains faisaient donc des ventouses avec la pulpe des doigts, et que tu cherchais à te faire avancer sur le tapis. Là, hop, le tapis qui revient, donc j'exagère le geste, mais l'idée elle est là, bloqué au niveau des coudes, tu tractes avec les mains, et tu sens que au niveau des épaules et de la poitrine, ça avance un peu, et tu relâches. Avec donc le moteur
dans l'effort, dans les doigts, dans les mains. Tu sens qu'il y a un petit mouvement qui se met en place. Parfait. Puis tu pourras cesser cet exercice et chercher à retrouver donc une fois encore ce sternum qui avance, cette poitrine qui s'ouvre avec le moteur cette fois-ci dans les épaules, comme si tu cherchais à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Donc les épaules vont chercher à s'ouvrir vers l'avant, les omoplates à se rapprocher, et tu vas avoir une sensation un petit peu similaire à ce qu'on a vécu avant. On cherche à ouvrir la face avant. Et à un moment donné, tu mets en place cette ouverture de la face avant avec les deux moteurs. Un petit peu de traction dans les mains, un petit peu d'ouverture des épaules. Voilà, pour sentir cette ouverture. Alors c'est léger, hein, mais on va dans cette direction. On ne reste pas juste les épaules un peu affaissées comme ça. On cherche vraiment à mettre un petit mouvement sur cette face avant qui s'ouvre et qui cherche à avancer. Super. Voilà. Par rapport à ça, maintenant, tu restes en statique. Et on va mettre en place un petit mouvement du menton. Tu vas chercher à ramener le menton un petit peu vers le cou. Ou au contraire, ensuite à l'inspiration, à relever un peu le menton et les regards vers le ciel. Très délicatement. Et observe ce que cette position donc, de ta nuque a comme conséquence au niveau des lombaires. Lorsqu'on lève le menton vers le ciel, on raccourcit la chaîne postérieure et donc on vient compresser un petit peu au niveau des lombaires, ce qui peut aller vers l'inconfort dans ces positions donc d'ouverture avant. Et au contraire, lorsque je ramène le menton vers la poitrine, en gardant la nuque longue, eh bien je viens étirer un petit peu ma chaîne postérieure et soulager la compression lombaire. Donc dans cette posture de flexion arrière ou d'extension avant, c'est la même chose, eh bien la position donc de la tête et de la nuque va être un paramètre, une variable d'ajustement qui te permettra de régler toi-même ta posture en fonction des possibilités de tes lombaires. Dans la majorité de ces postures, on demandera que le menton aille vers le ciel. Ce n'est pas forcément possible pour tout le monde. Donc, en fait, en fonction de tes lombaires, eh bien, tu choisiras de laisser le menton soit bien dans le cou, soit en position intermédiaire, soit, si c'est possible pour toi, vers le ciel. Voilà, tu peux relâcher, retourner poser la poitrine et la tête au sol. Cette fois-ci, la joue droite dans le sol et les bras restent comme ça, en chandelier. Voilà, tu pourras quitter la position, revenir un petit peu donc en Vajrasana ou en assise, si tes genoux ne l'acceptent pas, en arrondissant bien le dos. Dans un premier temps, tu te laisses bien aller, tu te laisses bien pendouiller pour arrondir un peu et étirer le dos et les lombaires. Et ensuite, tu viendras t'installer dans une assise confortable. Avec les bras sur les côtés. Voilà. À l'inspiration, tes paumes de main vont s'ouvrir vers l'avant. Et à l'expiration, eh bien, tu vas chercher à tourner les paumes de main vers l'arrière et à tourner au maximum. Et on reprend. Donc les doigts sont bien écartés. Et hop, on inspire, on ouvre, on expire, on referme. Donc toujours pareil, hein. Le geste se pose sur le fil du souffle. Et toi, tu viens observer ce que ça met en œuvre, cet étirement, cette ouverture, fermeture de la paume des mains vers l'avant et vers l'arrière, au niveau donc de toute la chaîne, toute la gaine des bras, de la poitrine, des omoplates. Là, on travaille vraiment donc sur la structure des fascias au niveau des bras, mais aussi au niveau de la poitrine et de la chaîne respiratoire. On a une chaîne qui est sur la face interne donc des bras, d'un côté à l'autre, comme ça,
et qui vient justement, si elle est un petit peu trop courte, eh bien elle va empêcher, bloquer la grande ouverture thoracique. Donc justement, ces petits exercices, on va chercher à la délier, à ouvrir un petit peu, à mettre de la souplesse, de la longueur dans cette chaîne interne, cette chaîne avant, pour pouvoir justement gagner aussi en ouverture thoracique. Parfait, on vient préciser le mouvement, cette fois-ci en mettant le moteur dans les pouces. Ce sont les pouces qui tractent toute la main et tout le bras, aussi bien pour ouvrir que pour refermer. Qu'est-ce que ça change à ton expérience, le fait de se dire je mets le moteur dans le pouce? Et puis tu viens de mettre le moteur dans le petit doigt. C'est le petit doigt maintenant qui initialise le geste et qui entraîne toute la main et donc tout le bras et l'épaule dans un sens comme dans l'autre. Qu'est-ce que ça change à ton ressenti? Le fait de mettre le moteur dans le petit doigt. Voilà, super. Et puis tu pourras cesser, laisser les mains se poser de part et d'autre de toi ou sur tes jambes, tes genoux, comme tu le sens. Et prendre un petit temps pour venir observer et mesurer tout ce qui s'est passé en toi. Dans la poitrine, tes sensations, dans les bras, dans la poitrine, dans ta respiration, dans ton ambiance intérieure. Super. On va pouvoir venir poser le bout des doigts sur le sternum. Et à l'inspiration, ouvrir les deux bras de part et d'autre. Et sur la même inspiration, une fois que j'ouvre mes bras, mes poignets donc se déploient, les doigts s'étirent vers l'arrière pour bien étirer la face avant. Ça, c'est l'inspire. Et à l'expire, je reviens à la position de départ, je ramène les mains sur le sternum. Et on reprend. Inspire, avec donc les poignets qui se plient et les bras qui vont le plus loin possible vers l'arrière à l'inspire et à l'expire, je ramène. Donc tu peux sentir cette ouverture et un peu la fermeture lorsque tu ramènes. Et là, quand tu ouvres dans un premier temps, eh bien, les bras ils vont vraiment dans le plan postérieur, à l'arrière de toi. Voilà, et la prochaine fois que tu vas ouvrir, on va garder les bras dans le plan médian, vraiment dans le prolongement des épaules. Parfait. On inspire, on expire. Et on vient faire un geste juste avec les poignets. Inspire, j'ouvre un peu vers l'arrière. Expire, je ramène les doigts vers l'avant. Et sens ce qui se passe en toi, au niveau de tes épaules et un peu au niveau aussi du dos. Lorsque les doigts reviennent vers l'avant, il y a un léger enroulement qui se met en place, très léger. C'est pas toi qui le fais, c'est une conséquence du mouvement des poignets. Et lorsque tu tires les doigts vers l'arrière, eh bien au contraire, tu vas sentir que le sternum, hop, il s'ouvre et il s'étire un petit peu, les omoplates se rapprochent légèrement l'une de l'autre. Et petit à petit, tu diminues l'amplitude du geste avec les doigts et les poignets pour venir osciller autour de la position neutre. Tu sens à un moment donné que tu es pile dans l'alignement, que si tes doigts partent un peu vers l'arrière, clac, tu pars en légère extension avant. Et au contraire, quand tes doigts reviennent un peu vers l'avant, tu pars en léger enroulement avant. Voilà, et cherche à osciller autour de cette position neutre où tu es ni en enroulement ni en extension. Et hop, un petit peu en extension. Je reviens en position neutre. Un petit peu en enroulement. Jusqu'au moment où tes mains resteront immobiles en position neutre et où tu pourras peut-être sentir, toi, sur inspire et sur expire, eh bien, que ce geste léger, ce mouvement léger
d'ouverture-fermeture, d'extension-enroulement, il se fait tout seul à chaque fois que tu inspires et que tu expires. On passe une fois encore de la sensation d'un geste physique conscient et volontaire à un mouvement qui se fait par le biais de la respiration. Et si c'est inconfortable pour les bras, laisse les bras redescendre sur les côtés et reste bien focalisé. Pose les mains sur le sol et reste bien focalisé sur cette sensation donc de ton sternum et de tes épaules. À l'inspire et à l'expire, de sentir cette légère extension, léger enroulement. Donc une fois encore, ce n'est pas toi qui fais cette extension enroulement, c'est le mouvement respiratoire qui vient modifier très légèrement la position donc, de la poitrine et du sternum. Alors, je fais le distinguo généralement entre le geste, qui est quelque chose de conscient, de physique, de volontaire, d'organisé, ce que j'appelle par la conscience active. Je vais soulever un bras, c'est mon cerveau qui commande au bras de se soulever, et un mouvement qui est quelque chose qui est un petit peu passif, ça se fait en moi. Le mouvement de la respiration, il se fait en moi tout seul. Parfait. Allez, on passe à l'étape suivante. Tu vas pouvoir revenir en Vajrasana dressé sur les genoux et on va aller vers la position du chameau, Ustrasana en sanskrit. Alors, dans un premier temps, tu t'installes confortablement sur tes genoux. À genoux, ensuite, on va venir à genoux dresser, se redresser. Hop. Je change le plan de la caméra. Voilà. Et une fois que tu es sur tes genoux dressés, eh bien, on va laisser les bras au ciel. À l'inspire, et une fois encore, à l'inspire, comme en début de séance, ou en milieu de séance, j'imagine que mes bras s'étirent en direction du ciel, et à l'expire, ça revient, épaule basse. Et je reprends. Les bras s'étirent, et les bras reviennent. Voilà, on vient vivre cette expérience-là. Les paumes sont face à face. Et au fur et à mesure, tu vas sentir donc à l'inspiration les bras s'étirent, petit temps de pause à plein, qui a un léger étirement de ta face avant et une légère flexion de la face arrière. Et à l'expiration, hop, on relâche. Et on reprend. Inspire, j'étire les bras. Suspension poumon plein, j'étire les bras un peu vers le ciel et un peu vers l'arrière. Donc extension de la face avant. Je reviens et expire, je laisse les omoplates redescendre. Donc on a un temps de suspension à plein où on reste un petit peu. J'inspire, je grandis la face avant, je vais en légère flexion arrière, suspension poumon plein, je reviens dans la verticale, expire, je relâche les épaules. Et on reprend. Inspire, j'étire les bras au ciel, avec le grand étirement, hop, je fléchis un peu, dans la suspension poumon plein, je reviens dans la verticale, puis j'expire. Voilà. Reprends ce geste progressivement, en voyant comment ça se passe pour toi au niveau des lombaires et comment tu peux peut-être aller à chaque fois un tout petit peu plus loin que la fois d'avant. Jusqu'au moment où tu te sentiras suffisamment prêt pour venir inspirer, partir en légère flexion arrière et rester en statique sur 3 ou 4 respirations. En cherchant donc toujours pareil à avoir ce grand étirement. Hein. Les bras ils tirent vers le ciel, vers l'arrière, comme si tu allais vouloir poser tes bras vers un mur derrière toi, contre un mur derrière toi. Voilà, et quand tu as besoin de revenir, tu reviens, puis tu expires, et tu redescends, et tu te laisses t'enrouler un petit peu pour récupérer. Sur 2 ou 3 respirations, soulager la face arrière. Parfait. Et puis tu pourras revenir donc dans ton Vajrasana. Cette fois-ci,
tu vas accrocher les orteils dans le tapis, revenir poser les fessiers contre les talons, attraper tes talons. Et à l'inspiration, tu vas chercher à te déplier un petit peu vers l'avant. Donc avec les mains qui vont peut-être pousser sur les talons et le bassin qui tire vers l'avant et le sternum qui s'étire comme si on t'attrapait. Hop, ça va t'attraper vraiment là, clac, voilà. Et tu vas chercher à déployer. Non pas avec cette volonté de aller vers l'arrière, mais au contraire de te laisser tomber un petit peu vers l'arrière avec ce mouvement où hop, on te tire, voilà, vers l'avant. Le moteur est dans les iliaques, peut-être, dans les épaules, dans le sternum, qui cherche à aller vers l'avant et tu gardes les doigts au contact des talons dans un premier temps. Et le menton dans la poitrine. D'abord en statique. À l'inspiration, je déploie. À l'expire, je me replie. Pour venir observer ce qui se passe. Et à un moment donné, tu pourras rester un petit peu dans la position en statique. Avec donc le bassin qui pousse vers l'avant, et avec cette sensation donc du sternum qui va vraiment chercher à aller vers l'avant et vers le ciel. Et donc, la tête, eh bien ça dépend de la position de tes lombaires. Si tes lombaires sont confortables, tu peux laisser le regard aller vers le plafond, voire complètement vers l'arrière. Ça, c'est la nuque qui va voir si elle le tolère ou pas. À toi d'ajuster la position de la tête en fonction des possibilités de ton corps, de tes lombaires, de ta nuque. Et on inspire, on expire tranquillement. Et puis tu pourras relâcher sur une expiration, revenir, te laisser t'enrouler un petit peu vers l'avant, relâcher les orteils si c'est nécessaire. Quelques instants dans l'enroulement et puis tu te redresses, tu retrouves la rectitude. On retrouve une respiration calme, tranquille, un rythme cardiaque calme aussi. Et on se redresse à genoux dressés, orteils rentrés. Et cette fois-ci, on va aller en position du chameau, mais depuis la position haute. On est parti tout à l'heure d'en bas et on est monté. Cette fois-ci, depuis la position haute, on va chercher à aller vers l'arrière. Donc on va reprendre les petits mouvements qu'on avait tout à l'heure. Inspire, les bras s'étirent vers le ciel. Petite flexion vers l'arrière. Expire, tu ramènes les bras à l'horizontale dans un premier temps. Tu cherches à bien étirer les bras de part et d'autre. Et puis tes bras vont venir s'étirer en direction des pieds. Et tu sens bien donc toute cette partie-là qui est bien ouverte déjà. Et à partir de là, tu vas laisser partir, 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 jusqu'au moment où ça touchera peut-être. Et on reprend la même position avec les mêmes ajustements que tout à l'heure. La volonté donc que les iliaques aillent vers l'avant, la volonté que le sternum aille vers l'avant et vers le ciel, presque comme si je voulais mettre mon sternum parallèle au plafond, avec vraiment l'intention dans le sternum qui monte, qui monte, qui monte, plutôt que vouloir descendre vers les talons. Et les bras bien étirés qui restent vers l'arrière, et la nuque en position donc variable d'ajustement en fonction de tes possibilités. Et à nouveau, l'inspire et l'expire tranquille, aussi tranquille que possible. Si ta nuque est abandonnée, pour revenir de la position, tu vas commencer par ramener le menton sur une expiration. Et ensuite, on déplie, on quitte la posture tranquillement. Et on va revenir en feuille pliée. On s'enroule. Voire en position de la Shakti si tu connais. Voilà,
dans cette position d'enroulement, de fermeture, d'étirement donc de la chaîne postérieure, après l'avoir compressé. Prends le temps de revenir à toi, d'observer les sensations, d'observer l'ambiance intérieure. Et puis tu pourras te redresser, retrouver la rectitude, trouver une assise confortable. Pour juste fermer les yeux, faire une concentration un petit peu. Une petite concentration finale. Le tronc donc bien dans la rectitude. Et pour venir t'installer dans l'espace donc de la poitrine et du cœur. On n'est pas resté très longtemps dans les postures. Si tu en as la capacité, je t'invite à revivre cette posture assez régulièrement et à y rester un temps plus long dans cette grande ouverture là de la face avant et du sternum, pour ensuite justement venir te poser dans cet espace-là et venir observer ce qui s'y joue. Le fait de venir investir ces espaces-là, de laisser l'ambiance de l'espace du cœur remonter à la surface de la conscience, qu'on revient justement au contact de notre âme. Le centre de notre être, il est là, dans cet espace-là. C'est lui qui est le plus proche de cette énergie, cette force vitale, cette âme qui investit notre corps, mais qui est vraiment de nature subtile, d'essence très subtile, très éthérée. Eh bien, il y a un lien, un pont qui permet justement de venir vivre cette énergie-là. Il est dans le travail des espaces donc du cœur et de l'ouverture de la face avant. C'est à ce moment-là, quand on est dans ces sensations-là, qu'on est le plus proche justement des qualités de notre âme et qu'on peut s'interroger sur les qualités de notre âme justement. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie? Quelles sont nos qualités primordiales? On a peut-être oublié avec le temps, avec justement la construction de la personne sociale, où on nous demande d'avoir des comportements qui sont sociaux. Et bien peut-être que ces comportements sociaux viennent mettre des rideaux, des masques, par-dessus justement les qualités intrinsèques, naturelles de notre âme. Quelle est la qualité première de mon âme? Et sans y répondre par le mental, mais juste quand on se met dans ces espaces-là, eh bien on peut revenir à des choses plus essentielles. L'essence de notre vie. L'essence, cette force vitale qui vient animer ce corps-là. L'essence même de notre être, et la plupart du temps, on ignore. Quelles sont ses vertus, quelles sont ses qualités, quelles sont ses forces. Parce que justement, on est trop préoccupé, on est trop occupé, on est trop distrait par toutes les actions du quotidien, par tout le faire du quotidien. Et on regarde plus loin que le cœur même de notre être. Je t'invite régulièrement à venir pratiquer ces exercices d'ouverture du cœur, cette posture d'extension avant, avec un focus tout particulier donc sur l'espace de la poitrine. Et ensuite à te laisser aller à ces temps de concentration, de méditation, pour que les réponses en fait montent en toi, et non pas qu'on les devine, ou qu'on les réfléchisse à partir du mental, qui lui est justement troublé par tout le conditionnement de l'éducation, du monde dans lequel on vit, du rythme de vie. Juste avoir cette réponse de qui suis-je, que suis-je,
et qui vient justement depuis la révélation de ces espaces intérieurs, et non pas par la réflexion mentale. En fonction du temps dont tu disposes, je t'invite à rester plus ou moins longtemps dans cet espace de concentration et de méditation. Et on se retrouvera à la prochaine séance pour le solstice d'été. Bye bye.